Et on commence la revue de presse avec cette bonne nouvelle relatée par Bénin News, la réconciliation de Paul Kagame et de Yoweri Museveni. Les présidents rwandais et ougandais ont décidé de fumer le calumet de la paix en signant hier, mercredi, un accord bilatéral d'entente pour mettre fin aux tensions entre leurs deux pays. L'accord a été conclu à Luanda, en Angola, en présence du président João Lourenço, de Félix Tshisekedi, président de la RDC, et de Denis Sassou Nguesso, président du Congo, dans le cadre d'un mini-sommet consacré à la sécurité et la coopération dans la sous-région des Grands Lacs. Depuis février, un conflit latent empoisonnait les relations entre Kampala et Kigali. La fermeture par le Rwanda du poste frontalier hautement stratégique de Gatuna avait constitué l'une des phases visibles de la tension entre les deux nations. Kampala avait vite fait de considérer que ce geste comme un embargo économique manifeste. Et les 13 milliards de dollars investis par la Banque africaine de développement en Afrique australe donnent de solides résultats. Cette déclaration d'Akinwumi Adesina est à lire dans Al Wida Info. Le président de la BAD présidait l'ouverture du 39e sommet ordinaire de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe. Et à l'occasion de ce sommet, le président tanzanien John Magufuli a officiellement remplacé son homologue namibien à la tête de l'organisation. Nos pays ne sont pas pauvres, ils disposent de toutes les ressources dont ils ont besoin pour être riches en termes de population, de minéraux et d'hydrocarbures, a déclaré ce dernier aux chefs d'État et de gouvernement des 16 pays membres et aux plus de 1000 délégués réunis à Dar es Salaam en Tanzanie ce mercredi. La BAD a massivement investi dans des projets clés dont celui d'Escom à hauteur de 5 milliards de dollars pour l'approvisionnement électrique de la SADC. Direction le Togo maintenant, où Togo Actualité explique comment un projet de riziculture affecte la population. Ils n'ont plus leur toit, ils ont perdu leur terrain acquis à coups de fortune. Ils se retrouvent sans domicile fixe à Djagblé depuis 4 ans. Les propriétaires terriens vivent un véritable calvaire, victimes de la retenue par l'État de leur terrain pour la réalisation de ce projet financé à hauteur de 9 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Alors que les travaux ont été lancés en février 2015, les habitants attendent toujours une mesure compensatoire. L'article explique que certains ont souscrit des prêts bancaires pour l'achat de ces terrains et continuent donc de les rembourser, ce qui les place dans une grande précarité. Et puisque jeudi on parle voyage, on termine avec ce classement publié par Face to Face Africa des 5 passeports africains les plus puissants selon les données de l'Association du transport aérien international. Classée au 68e rang mondial, la Namibie possède le passeport le plus précieux en Afrique avec 75 destinations sans visa. Viennent ensuite le Botswana en 4e position, l'Afrique du Sud en 3e, suivi de l'île Maurice. Les Seychelles, classées au 27e rang mondial, et se classe au 27e rang mondial, ce qui en fait le passeport africain le plus précieux avec 151 destinations sans visa à travers le monde.